Nantes Wi-Fi public, c'est 7 sites d'expérimentation, 5 sur, on va dire, en non-mobilité et 2 en utilisant les transports en commun. Les sites utilisés aujourd'hui, c'est la place du commerce, c'est la place Rosa Parks, c'est le jardin des plantes sud, c'est le pôle multimodal du Cher, et puis c'est le parvis des Nefs avec le volet un peu touristique. Et ensuite, le busway sur la ligne 4, Nantes-Vertou, et la navette aéroport. Donc on est aujourd'hui sur une expérimentation d'un Wi-Fi libre, gratuit, sans login, sans mot de passe et sans publicité. Vraiment une logique de service public qui se veut en continuité, c'est-à-dire vous loguez une fois, vous connectez une fois à un lieu, et par la suite, tout le reste, tant que vous ne changez pas de machine, vous pouvez naviguer d'un lieu à l'autre et même aller jusque dans les différents sites indoor, les médiathèques, le musée des arts, le chronographe, dans lesquels vous avez cette offre de service public accessible. En fait, le Wi-Fi public, ce n'est pas une première à Nantes. Ce qui est une première à Nantes, c'est la démarche d'expérimentation qu'on a souhaité avec Joanna Roland mettre en place, qui consiste à se dire on se donne le temps pour offrir la technologie aux citoyens et évaluer les usages. La possibilité de se connecter partout quand on en a besoin, quelle que soit sa situation, sans avoir de fournisseur d'accès. Enfin, voilà. Ça, c'est un élément, je dirais, de justice sociale du XXIe siècle. Mais en même temps, ce qui peut être un peu paradoxal, c'est qu'on peut imaginer dans un certain nombre d'endroits, alors peut-être pas des pôles d'échange, peut-être pas des grandes surfaces comme celle-ci, mais plus des parcs ou des jardins, de créer en fait un lien nouveau en s'appuyant sur la ressource numérique et sur la connexion en Wi-Fi. Donc par exemple, moi je peux prendre l'exemple de Saint-Herblain, on a deux parcs, le parc de la Savèze et le parc de la Carrière, où on a une connexion Wi-Fi libre, gratuite, et dans ces deux cas, on a vu venir des gens en fait avec des usages très différents. C'est-à-dire que vous avez au parc de la Savèze, qui est Lucie en Bretagne, il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui viennent manger quand il fait beau, sur les tables de pique-nique qui ont été installées. Ils croisent les personnes âgées qui viennent avec les petits, les mamans avec les poussettes, les assistantes maternelles. Et donc on s'aperçoit que, en fait, grâce à la connexion Wi-Fi, on arrive à mixer les publics beaucoup plus que ce qu'on avait avant et à avoir des publics qui, au moins, ne se regardent pas en chien de faïence, ne se craignent pas. Et puis même parfois partagent quelques conversations et puis un petit temps de convivialité. Donc ça, c'est ce que permet l'apport d'une fonctionnalité supplémentaire avec la connexion Wi-Fi. Moi je crois qu'aujourd'hui une collectivité se doit, pour lutter contre les fractures, pour avoir un engagement durable, de déployer un Wi-Fi public. J'en suis convaincu personnellement. Et c'est ce qu'on veut évaluer aussi dans cette démarche d'expérimentation, en tout cas confronter les idées. On va vraiment chercher à la fois la donnée brute, on va savoir combien de personnes se connectent, à quelle heure, les pics ou pas, et la donnée, on va dire, sensible, avec une approche très quali, des enquêtes, des questionnaires, des sachants, d'observations. En attendant, au niveau proximal, le plus près, dans le bus, voilà, comment vous l'utilisez au quotidien, vous, en essayant de cibler des populations variées et avoir un vrai retour sur les usages. On est la première ville à faire une évaluation, il faut qu'on la fasse bien et on la fera bien.